Alors, c'est vrai que dans les Menach Quddusiyya, donc dans les très saintes inspirations, notamment, il développe un trait qui est très propre à lui, je dirais, enfin, dans sa formulation. Il traite de la seconde partie de la Shahada, donc du témoignage de foi de l'islam. Première partie, La ilaha illallah, il n'y a de Dieu, il n'y a de divinité que Dieu, wa Muhammad Rasulullah. Et Mohammed est l'envoyé de Dieu. Il y a donc Mohammed, Rasoul, Allah, trois termes. Il nous dit, Mohammed, c'est l'être humain réalisé, mais il correspond au mulk. Pourquoi ? Parce que le prophète était incarné, il mangeait, il buvait, etc. Il s'est marié, etc. Donc c'est le mulk, c'est le monde sensible. Rasoul, Risala, c'est le monde intermédiaire, le monde spirituel, El Malakut. Donc ce monde barzakh, l'isme, hein, c'est comme un sas, vous voyez, qui ouvre, qui ferme, Et puis, Rasoul, Allah, c'est le Jabarut. Mulk, Malakut, Jabarut, c'est le monde de la souveraineté divine. Là, on fait attention quand même. Et donc, il nous dit, si on note Rasoul, d'abord, c'est complètement incohérent, en fait, au niveau dogmatique, parce qu'on tombe sur Mohammed égale Allah, donc Mohammed est Dieu, et on se met en grand danger. Et il parle de chaos, c'est le chaos. Mais c'est le chaos intérieur, mais c'est aussi le chaos global. C'est le chaos global. Et alors, et là, il parle de la doctrine chrétienne, commune, si je puis dire, et donc il nous dit, pourquoi les chrétiens ne disent pas finalement, comme le dit l'islam par rapport à Jésus, par rapport à Sayyidina Isa, au Christ, Jésus est l'Esprit de Dieu, c'est Ruhun Minallah, hein, dans le Coran. Donc, Isa, Jésus, est l'Esprit de Dieu. Et là, on retrouve l'Esprit comme l'intermédiaire entre Jésus et Dieu. Et il nous dit, ils ont ôté Esprit. Donc Jésus est Dieu. Et pour lui, alors, ça c'est le premier degré. Il y a une incohérence, encore une fois, de type théologique, mais qui peut aller loin, évidemment. Mais il ne s'arrête pas là. Il va, puisque le Charlaoui je dirais pas lancé, mais il a vraiment promu un dialogue avec des chrétiens lors de ses rencontres, ici ou là. On voit qu'il cherche un moment, hein, il le dit, pas une osmose, mais à une complémentarité, à une rencontre, à une communion entre la religion chrétienne et la religion islamique. Et voilà, nous avons tel ou tel, par exemple l'épisode d'une rencontre avec un père blanc, etc. Et évidemment, il demande au père blanc, mais pourquoi maintenez-vous encore et la Trinité et l'incarnation ? Et le père blanc répond, mais vous voulez le suicide du christianisme. En fait, ce que nous dit là le Charlaoui, là, puis dans l'un ou l'autre passage, mais très allusif, comme toujours chez lui, c'est qu'il ne reproche pas aux chrétiens la Trinité et l'incarnation en tant que telle. Ce qu'il ne comprend, enfin, il aimerait les amener au ta'wil, c'est-à-dire à ce qu'ils interprètent ce dogme et qu'ils ne le prennent pas au pied de la lettre, et qu'ils le prennent par le haut. Finalement, Jésus, alors d'abord, les théologiens chrétiens maintenant nous disent que Jésus, dans les textes, c'est le Fils de l'homme, ce qui change évidemment beaucoup les choses, même les théologiens chrétiens le disent, mais quelque part, d'un point de vue spirituel, à un certain degré, dire que Jésus est Dieu, ce n'est pas faux, puisque, comme je l'ai dit un petit peu avant, tout humain porte la marque divine. Le problème, c'est qu'on en fait une question de dogme. Et c'est que l'islam a toujours refusé. L'islam a toujours bien insisté sur Mohammed Rasoul Allah. Et donc, les chrétiens ont été Jésus est l'Esprit de Dieu. Voilà. Mais encore une fois, le Charlaoui appelle
à un dépassement, vraiment ce qu'on appelle en islam le ta'wil, c'est-à-dire dépasser le sens premier, revenez au sens primordial, hein, awal, c'est-à-dire primordial qui vous donnera le sens final. Hein, et donc forcément, et c'est là que nous pourrons nous rencontrer, c'est ça que le Charlaoui veut dire. Là, nous pourrons nous rencontrer. Et alors, quant à l'aspect christique donc du Charlaoui, et vous avez raison de l'évoquer, qu'est-ce qu'on constate? On constate que ce sont uniquement des Européens qui sont frappés, en effet, lorsqu'ils le voient, par cet aspect christique du Charlaoui. Et nous n'avons aucun témoignage de quelque nature que ce soit, de musulmans, d'arabes, vous voulez, qui auraient fait ce témoignage. Pour autant, alors d'une part, il faut bien voir que le Charlaoui et sa voix initiatique ont eu et ont toujours un rôle en Europe, en Occident et donc dans le monde chrétien, ça c'est une évidence, et les cheikhs successifs, et le cheikh actuel, le cheikh Khaled Ben Tounes, est là bien sûr pour témoigner, non pas pour en témoigner, mais pour témoigner de ça, par rapport à ce qu'il a fait et par rapport à ce qu'il fait, mais aussi parce que dans la doctrine même islamique, enfin de l'islam spirituel et du soufisme, un saint, un être réalisé, un saint musulman, dans cette humanité post-prophétique, parce qu'il n'y a plus de prophète maintenant, eh bien, peut être un héritier d'un prophète pré-islamique, hein, Abraham, Noé, Jésus, etc. Mais tout ça dans l'économie spirituelle même de l'islam et dans la fonction globalisante du prophète Mohammed. Donc, c'est comme ce qui s'est passé pour Hallaj. Hein, certains, comme Massignon, tout ça, ont dit, bon, voilà, enfin, ils ont insisté sur cet aspect christique de Hallaj mis en croix. D'abord, il n'a pas été mis en croix vraiment, mais etc. Il faut voir les choses. Hallaj est disciple d'Abou Bakr. Hallaj est un des premiers spirituels de l'islam, qui est mort en 922, à parler du modèle mohammedien et de la lumière mohammedienne. Oui, voilà. Et le Cheikh Alaoui, il est complètement mohammedien, mais c'est dans cette matière, il y a plusieurs termes, maddal mohammedia, hein, c'est dans cette matière mohammedienne qu'il peut être christique, évidemment, qu'il peut être abrahamique, comme on dit que l'émir Abdelkader a été abrahamique, ou etc., etc. Voilà, je crois que c'est un petit peu des éléments de réponse.